Eh bien voilà, bienvenue pour ce culte un peu particulier, puisque aujourd'hui c'est un culte de baptême. C'est notre frère Nicolas qui a voulu s'engager devant tous, et surtout devant le Seigneur, dans sa vie avec lui. Et c'est quelque chose qu'il a commencé déjà depuis un moment, cette vie avec le Seigneur, et il voudrait en quelque sorte l'officialiser aujourd'hui devant vous. Et donc, nous voudrons bien sûr le soutenir et l'encourager dans cet engagement, puisque le baptême est avant tout un engagement. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te louer pour ce temps que tu nous donnes en ta présence. Seigneur, c'est pour nous le plus important, savoir que tu es là, non seulement au milieu de nous ce matin, selon ta promesse, mais aussi dans chacune et dans chacun de nos cœurs. Merci Seigneur, parce que pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu es ce Sauveur bien-aimé qui un jour est venu dans ce monde prendre forme humaine pour, Seigneur, te charger de nos fautes. Et ce que nous voulons célébrer ce matin, Seigneur, c'est cet amour que tu nous as témoigné en venant vivre comme un simple homme au milieu de nous pour nous révéler le Père, pour nous révéler sa grandeur, pour nous révéler combien son amour est grand à notre égard. Merci Seigneur de ce que tu voudras particulièrement bénir nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Là où ils sont, Seigneur, tu voudras les bénir et particulièrement les malades et les personnes âgées, ceux qui sont en deuil, veuille les réconforter, Seigneur. Merci surtout aussi d'être avec notre frère Nicolas. Tu vois que pour lui, c'est un jour important où il veut vraiment prendre cet engagement. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté, Seigneur, il voudra nous en rendre témoignage, mais surtout il voudra s'engager avec toi, Seigneur, d'une manière vraiment radicale, officielle. Merci, Seigneur, de ce que tu voudras le soutenir, le guider, l'encourager, le remplir de ton Esprit Saint, et cela dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, nous voulons lire un texte dans la parole du Seigneur. C'est alors que le Seigneur allait quitter ce monde, au moment de remonter au ciel. Il était entouré de ses apôtres, et Jésus s'approche d'eux et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les plongeant dans l'eau, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous allez me dire, mais dans ma Bible, c'est pas comme ça, c'est en les baptisant. Eh bien, baptiser en grec, c'est plonger dans l'eau. Je le marque parce que parfois, maintenant, on baptise avec quelques gouttes d'eau, mais dans le texte biblique, c'est marqué littéralement plonger dans l'eau. C'est pour ça que notre frère, tout à l'heure, va être plongé dans l'eau. Voilà. Non pas parce qu'il n'a pas pris son bain, mais c'est tout simplement en grec, donc baptizo signifie plonger dans l'eau. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé cette cérémonie le baptême. Mais en fait, le baptême, c'est le plongement dans l'eau. Voilà. C'est du moins ce que nous lisons quand on lit littéralement ce qui est écrit donc, dans l'évangile de Matthieu. Le baptême chrétien donc, est pratiqué depuis le début de l'Église. Et on le fait, bien sûr, en obéissant à l'ordre de Jésus, parce qu'il est le signe d'une nouvelle naissance. En fait, le baptême chrétien n'est pas un rite de purification comme il en était pratiqué déjà parmi les Juifs. Lorsque on voit le baptême de Jean-Baptiste, par exemple, ça n'a rien à voir avec le baptême chrétien. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de purification. Il symbolisait le lavement des péchés, la purification intérieure comme la purification extérieure. Donc le baptême de Jean-Baptiste avait une autre signification. Alors on voit aussi, bien sûr, on a découvert dans les ruines de Qumran des sortes de baignoires où les partisans de cette secte juive prenaient des bains de purification. Et dans beaucoup de religions, il y a des bains de purification. Dans l'islam aussi, il y a des purifications d'eau, etc.
Mais le baptême chrétien a un autre sens. Le baptême chrétien n'a pas un sens de purification, mais il a le sens d'un enterrement symbolique. Alors bien sûr, si on creusait un trou, si on couvrait Nicolas de terre, et puis qu'on cherche à le dégager après en disant il est ressuscité, le malheureux, il serait réellement mort, je crois, quand on le sortirait. Donc, le baptême d'eau est une sorte d'enterrement symbolique. On plonge dans l'eau quelqu'un qui meurt à une vie sans Jésus et il ressort de l'eau comme il sortait de la tombe. Voilà, c'est l'image de ta tombe, Nicolas. Il ressort de la tombe pour une vie nouvelle avec le Seigneur. Jésus, bien sûr, comme vous le savez, n'a pas commis de péché. C'est ce qui le différencie de nous en tant qu'être humain. Et il ne méritait donc aucune punition. Et c'est pour ça qu'il a accepté d'être puni à notre place. Si Jésus avait été un pécheur comme un autre, il aurait été puni pour ses péchés. Mais comme il n'avait aucun péché, ce qu'il a souffert sur la croix, il a pu le faire valoir pour nous. Il a pu le porter à notre compte, qui était très en négatif. Il a été porter cette sanction qu'il a prise sur lui en mourant sur la croix. Et Dieu a prouvé à tous ceux qui l'ont vu ressusciter qu'il était vraiment le Fils de Dieu parce qu'il est sorti du tombeau, non plus avec son ancien corps. Ce qui explique que parfois, quand vous lisez les évangiles, les disciples qui ont vécu 3 ans avec lui ont du mal à le reconnaître. Ben non, parce que Jésus a un corps glorieux. Et ce corps glorieux est un corps tout à fait différent de celui qu'il avait avant, sans doute. Et les disciples, les femmes aussi près du tombeau, le prennent pour le jardinier, etc. Les disciples d'Emmaüs le reconnaissent au moment où ils rompt le pain. Donc Jésus ressuscite avec un corps glorieux qui annonce ce que sera notre résurrection lorsqu'il reviendra et que nous ressusciterons pour entrer dans la gloire avec lui dans un corps semblable au sien. En me faisant baptiser, donc je montre que je reconnais être un pécheur, puisque je mérite de mourir pour ce péché, et en même temps je reconnais que Jésus est mort à ma place et qu'en sortant de l'eau, je sors pardonné de mes péchés. Pour lui exprimer ma reconnaissance, donc je m'engage à suivre son exemple afin de vivre désormais dans la soumission à Dieu. C'est pour ça que ce baptême est un engagement que l'on prend. On n'est pas plus chrétien après qu'avant, mais on est vraiment engagé devant tout le monde avec le Seigneur. Et en me faisant baptiser, donc, j'accepte aussi, comme on l'a dit, de mourir à ma vie sans Jésus, à ressusciter avec lui, et je le montre à tout le monde. C'est pour ça que le baptême est quelque chose de public. On pourrait baptiser quelqu'un tout seul dans sa baignoire à la maison, mais ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est un engagement public. Vous savez, pour un mariage, par exemple, il y a toujours des témoins pour symboliser l'aspect public du mariage. Et le baptême, bon, Nicolas n'est pas venu avec ses témoins, on est tous témoins ce matin, de cet engagement qu'il va prendre avec le Seigneur. Nous avons vu ce texte tout à l'heure où Jésus disait donc qu'il avait reçu tout pouvoir de son Père et qu'il envoyait ses disciples baptisés en son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute, « Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette merveilleuse promesse, c'est celle que le Seigneur nous adresse à nous tous qui sommes ses enfants. Mais je voudrais revenir quand même, comme c'est le thème du baptême, Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples en les plongeant dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je voudrais m'arrêter un instant sur cet aspect, parce qu'il y a une chose qui m'inquiète parfois en écoutant certains chrétiens parler ou prier. Ils parlent du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait, d'accord ? Mais chez certains chrétiens, on a parfois l'impression qu'ils croient en 3 dieux. Au cours des 3 premiers siècles du christianisme, il y a eu de grandes discussions pour essayer de comprendre ça, pour essayer d'expliquer pourquoi Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc on a inventé le dogme de la Trinité
Ce n'est pas le seul, c'est celui qui a prévalu au sein de l'Église officielle. Il faut dire que quand ce dogme a été décidé, l'empereur Constantin, qui était très très vaguement converti, il était surtout très politique, c'est lui qui présidait le concile qui a décidé ça. Alors il faut se dire qu'à l'époque, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais ça a été décidé sous la présidence d'empereurs qui étaient peut-être un peu plus chrétiens que mon chat, mais pas beaucoup. Hein. L'empereur Constantin, pour vous donner une idée, a encore offert des sacrifices à des idoles quelques jours avant sa mort. Donc c'est pour vous dire son degré de conversion. Alors on dit, voici, il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes. Si bien que finalement, ça fait beaucoup, et beaucoup de chrétiens finissent par croire en 3 dieux, en pratique. Parce que 3 personnes, je ne sais pas pour vous, moi ça ne fait pas une personne, ça fait 3 personnes. Et si bien que ce blasphème vient d'une mauvaise traduction du mot hypostasis en grec, qui veut dire expression, manifestation. On le trouve au début de l'Épître aux Hébreux, où Jésus nous est présenté comme la manifestation de la gloire de Dieu. Et autrement dit, il n'y a pas 3 personnes en Dieu, mais le même Dieu se manifeste à l'humanité de 3 façons différentes. C'est quand même différent. Il se manifeste sous 3 hypostases, si vous voulez le dire en français, 3 hypostases en français, ou 3 manifestations. Il se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a un petit souci, vous voyez, en Europe, quand le latin a remplacé le grec comme langue internationale, parce que vous savez, même à l'époque de Jésus, c'était le grec la langue internationale, si bien que les apôtres ont écrit en grec, malgré qu'ils étaient juifs. Et donc la langue internationale est devenue le latin vers le 3e, 4e siècle, et on a remplacé le mot hypostasis par persona. Alors persona, en latin, qu'est-ce que c'est ? Le mot persona, et vous pouvez aller voir dans tous les dictionnaires étymologiques que vous avez, le mot persona en latin désigne les différents masques qu'un acteur met pour jouer au théâtre. Parce que dans l'Antiquité, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bas-reliefs ou des images de l'Antiquité, les acteurs jouaient avec des masques, et à l'intérieur, ça permettait d'amplifier le son aussi, mais ça permettait surtout aux mêmes acteurs de jouer des rôles différents dans la pièce. Donc le même acteur rentrait dans les coulisses, il changeait de masque, il devenait quelqu'un d'autre. Mais c'était toujours le même acteur. Et donc les 3 hypostases, manifestations de Dieu, en latin, sont devenues 3 personas, 3 masques différents, si vous voulez, que Dieu revêt pour se manifester aux hommes, dans des rôles différents. Jusque-là, vous remarquez, on n'a toujours qu'un seul Dieu. Hein. On n'a toujours qu'un seul Dieu. Ces 3 personas voulaient dire donc que nous croyons en un seul Dieu, mais qu'il y a 3 façons différentes de se manifester. Et donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème pour notre doctrine chrétienne monothéiste. Nous croyons toujours en tant que chrétiens en un seul Dieu, et pas en 3 dieux différents. Et là, en passant du latin en français ou à l'anglais, c'était pareil, la doctrine chrétienne s'est pervertie puisqu'on a traduit le mot persona par personne. Alors c'est plus du tout la même chose. Une personne en français, c'est quelqu'un de différent de l'autre. C'est quelqu'un de tout à fait différent. Guy, c'est pas moi, moi c'est pas Guy, Nicolas, c'est pas Sébastien, Sébastien c'est pas Nicolas, c'est 2 personnes différentes. Et donc ça a induit un peu un souci qui a été aussi représenté dans des tas d'images pieuses. Hein. On voit ici une icône qui représente la Trinité, c'est écrit en petit au-dessus, là, voilà. La Sainte Trinité, elle est représentée par 3 personnes différentes. Alors vous voyez, quand les gens ont de telles images en tête, en tant que chrétiens, ils prient quoi ? Un Dieu ou 3 dieux ? Si bien que le christianisme de monothéisme qu'il était, en pratique, dans les faits, pour beaucoup de chrétiens, il devient du polythéisme. Si bien que, excusez-moi de le dire, mais les témoins de Jéhovah, les musulmans, parfois ils ont raison de dire qu'on croit en 3 dieux, hein, qu'on n'est plus des monothéistes. Est-ce la faute de Jésus qui fut le premier à parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Bien sûr que non, c'est pas lui qui est en cause, puisqu'à l'époque ça avait un autre sens que maintenant. Et donc les responsables sont les théologiens qui n'ont pas été capables de comprendre sa pensée, un Dieu dont
les disciples sont appris... Jésus qui dit à ses disciples, fait de toutes les nations les disciples, en les plongeant dans l'eau, donc au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il nous parle ici de la plénitude de Dieu et pas de trois dieux différents. Si bien que quand Jésus parle du Fils, beaucoup de gens ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire, le Fils. Ils s'imaginent, c'est Marie, sa mère, Dieu, Dieu c'est son papa et Marie c'est sa maman. Voilà. On est en plein paganisme, où les dieux venaient féconder les femmes des hommes pour faire des demi-dieux. Attention, j'ai beaucoup de respect pour Marie et je crois à la naissance virginale de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que je ne crois pas en la Vierge Marie. Mais bon, ce que je veux dire, que quand on dit que Jésus est le Fils, bien sûr, il est le Fils de Marie quant à la chair, mais il est le Fils de Dieu quant à l'Esprit. Et parfois, donc, on a du mal à comprendre pourquoi on parle d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit. En fait, ces mots sont des hébraïsmes. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont écrit la Bible, c'était des Juifs. Et ils pensaient en hébreu. Ils ont écrit en grec, mais ils pensaient en hébreu, bien sûr. Ou plus exactement, ils pensaient en araméen. Et donc, c'est des concepts abstraits qui nous sont expliqués, où Dieu a choisi trois façons différentes de se manifester à l'humanité. Alors, ces trois façons, bien sûr, nous allons y venir tout de suite, mais il faut savoir d'abord le vocabulaire, qu'en hébreu, quand on dit le Père de quelque chose, ça veut dire que c'est lui qui l'a créé, quelque chose. Dieu est le Père du mensonge, pas Dieu, le diable est le Père du mensonge, nous dit Jésus, parce qu'il est menteur dès le commencement. C'est la première chose qu'il a fait avec Adam et Ève, c'est leur mentir. Donc, le Père du mensonge. Bon, le Père, c'est une manière de dire... parfois, nous-mêmes, on parle comme ça. En parlant d'un artiste, on dit, voilà, c'est lui le père de telle œuvre de théâtre, ou de tel film, ou de telle peinture, ou de telle sculpture. On parle parfois du Père en tant que créateur de quelque chose. Et Jésus appelle Dieu notre Père qui est dans les cieux, parce que c'est Dieu notre Créateur. J'espère que nous le croyons tous, cela que Dieu est notre Créateur. En fait, Jésus appelle Dieu notre Père chaque fois qu'il pense au Dieu Tout-Puissant qui est dans le ciel. Ce Dieu qui est là, on ne sait pas où, en dehors de cet espace du temps qu'il a créé. Dieu n'est pas dans un ciel qui est dans notre univers, sinon il ferait partie de la création. Donc Dieu, il est en dehors. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais il est extérieur à ce qu'il a créé, sinon il ferait partie de ce qu'il a créé. Ça aussi, c'est important à réaliser que si notre monde existe depuis le Big Bang, c'est 13 milliards 800 millions d'années, ça fait déjà pas mal de temps, pour l'univers, pas pour notre Terre, elle est plus récente. Mais on dit que Dieu est le créateur parce que c'est lui qui a tout conçu, c'est lui qui a programmé tout ça. Et la matière qu'il a créée n'est pas première. Ce qui est premier, c'est sa pensée à lui. C'est pour ça qu'on dit souvent « Dieu dit et la chose est ». C'est en cela que Dieu est créateur. Je vous défie de dire quelque chose et puis qu'aussitôt ça apparaisse. Donc, Dieu dit et la chose est. Et la pensée de Dieu a précédé la matière. Donc, Dieu était bien avant que notre monde existe. C'est pour ça que quand on dit que Dieu est éternel, on ne peut même pas dire que c'est toujours, mais c'est en dehors du temps. Parce que ça nous paraît difficile à concevoir, mais le temps et l'espace, ils ont commencé avec l'univers. Avant, il n'y avait ni temps ni espace. Donc Dieu est en dehors du temps. Et comme on ne sait pas expliquer ça, quelqu'un qui est en dehors du temps, on dit il est éternel. Voilà. Et comme on ne sait pas dire que Dieu est en dehors de l'espace, on dit il est infini. Mais infini, ça veut encore dire être dans l'espace. Éternel, ça veut aussi dire être dans le temps. Vous voyez, donc Dieu est en dehors de tout ça. Et on a du mal à imaginer un Dieu pareil. En tant que notre Père, Dieu, on sait qu'il existe, il est dans les cieux, mais ce ciel, il ne fait même pas partie de notre univers. Sinon, je le répète, si le ciel était dans notre univers, Dieu ferait partie de la création, et le ciel aussi. Donc Jésus nous parle d'un ciel
qui n'est pas vraiment un endroit, mais c'est une dimension qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. Alors, parfois, quand on voit des images qui représentent le ciel, à la limite, c'est des caricatures. On parle de quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que nous, pour imaginer quelque chose, il faut qu'on ait des références. Je peux imaginer une fleur qui serait, je ne sais pas moi, dites-moi une drôle de couleur, dorée par exemple. Voilà, une fleur, ouais, ça existe quand même. Une fleur dorée, je peux imaginer parce que je sais ce que c'est une fleur, je sais ce que c'est doré, donc je peux imaginer ce que c'est une fleur dorée. Voyez ? Mais le ciel, je ne peux pas l'imaginer, je n'ai aucune référence. Donc ça, il faut se mettre dans l'idée que le ciel, on oublie sa représentation, c'est l'objet de notre foi, parce que Dieu est notre créateur et que forcément, pour que le monde existe, il fallait que quelqu'un y pense avant de le faire. Donc Dieu existe forcément. C'est un ciel que nous ne pouvons pas imaginer, ni même représenter au point de vue intellectuel. Pourtant, nous sommes appelés à y rejoindre Dieu après la mort. En fait, non seulement on ne peut pas connaître Dieu, mais en plus, on ne peut pas non plus le rencontrer. Comment voulez-vous, en tant que nous, matière, rencontrer un pur esprit ? Dans notre corps physique, ce n'est pas possible. Et comme on ne peut pas rencontrer Dieu dans notre corps physique, c'est Dieu qui a pris un corps physique pour nous rencontrer. Et ça, c'est tout le mystère de l'incarnation. Comme nous, on ne peut pas rencontrer Dieu, on ne peut même pas l'imaginer. Eh bien, Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus pour nous révéler comment il est. Autrement dit, si on veut avoir une idée de Dieu, on ne peut l'avoir qu'au travers de Jésus. Parce que alors là, on a une référence, c'est un être humain qui a eu de l'amour, qui par moments s'est fâché, par amour, par moments il a pleuré. Et c'est un être humain, mais tellement différent des autres aussi, parce qu'il était capable de guérir les aveugles, les lépreux, de ressusciter des morts. Il était quand même très différent de nous. Mais on a quand même en même temps une idée de l'amour de Dieu et en même temps une idée de la puissance de Dieu et de beaucoup d'autres attributs de Dieu dans la personne de Jésus. Donc c'était impossible pour nous de connaître Dieu autrement qu'en Jésus. C'est pour ça, quand les gens disent « j'adore Dieu », qu'est-ce que c'est Dieu pour eux ? Le petit vieux avec sa grande barbe blanche sur un nuage avec des anges qui jouent de l'harpe à côté de lui. Vous voyez, on est dans la caricature immédiatement. Par contre, si je veux savoir comment est Dieu, il n'y a qu'une personne qui peut m'en donner une idée, c'est Jésus. C'est pour ça que la foi chrétienne est unique. Il n'y a qu'elle qui peut nous donner vraiment une idée de qui est Dieu. Pour cela, donc, Jésus a revêtu une forme qui nous est accessible, c'est-à-dire la forme humaine, pour qu'on puisse découvrir qui il est. Alors, en hébreu, pour dire que quelqu'un est la manifestation de quelque chose, on emploie le mot « fils ». Alors, vous voyez le mot « fils », vous voyez le mot « père » déjà, ça veut dire on est l'auteur de quelque chose, quand on dit le mot « père ». Le mot « fils », ça veut dire en hébreu qu'on est la manifestation de quelque chose. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez qu'on parle du fils de la géhenne. C'est quelqu'un qui ira dans la géhenne. Vous voyez, on parle de fils de la colère, parce que c'est quelqu'un qui se met tout le temps en colère. Ou fils du tonnerre, les deux frères, là, Jacques et Jean, qui ont appelé la colère de Dieu sur une ville qui ne les avait pas reçus. Là. Jésus les a appelés fils du tonnerre parce qu'il voulait faire tomber la foudre sur ce village-là. Bon, fils du tonnerre, vous voyez, ou bien fils de la résurrection, parce qu'on est destiné à la résurrection. Vous voyez, le mot fils n'a pas l'idée papa, maman ont eu des rapports, ils ont eu un enfant. C'est pas ça du tout. Le mot fils, c'est l'expression, la manifestation de quelque chose. Donc Jésus est la manifestation de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu à travers du Fils ? Sinon, on ne sait rien connaître. Quand Jésus dit Fils de Dieu, donc cela signifie que Dieu, qui est au ciel, qu'on ne peut pas voir, s'est manifesté aux hommes pour qu'ils puissent le connaître. C'est en cela donc qu'il est Fils de Dieu. Et Jésus se présente donc comme l'être humain en qui Dieu s'est manifesté pour qu'on puisse découvrir ses projets, sa volonté. C'est ça. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Vous vous souvenez dans le texte qu'on a lu, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Parce que tout ce qu'on peut connaître de l'éternité, du ciel, tout ça, il n'y a que Jésus qui a pu nous en parler. Qui voulez-vous qui puisse nous parler du ciel, sinon quelqu'un qui en vient ?
Pour nous parler du ciel, il fallait forcément quelqu'un qui en vient. Sinon, puisque nous, on ne peut pas le connaître, il fallait que quelqu'un descende pour nous expliquer ce qu'on peut imaginer, tant bien que mal. L'apôtre Paul donc nous parle aussi de la folie de Dieu. Et moi, souvent, j'ai dit, mais Dieu, quand même, il est quand même extraordinaire. Imaginez-vous, il crée un univers. Dans cet univers, il fait la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il fait le système solaire. Dans le système solaire, il fait une petite planète bleue. Et sur cette petite planète bleue, il fait des petites fourmis qui grouillent, là, qu'on appelle les humains. Bon. Et Dieu, en créant les humains, savait une chose, c'est que ces humains avec qui il veut avoir une relation le rejeteraient. Dieu savait tout ça d'avance. Et malgré tout, il les a créés. Est-ce que vous allez vous fabriquer quelque chose en sachant que ça va vous poser des problèmes? Il est fou, Dieu. Il est franchement fou. Il crée quelque chose en sachant qu'il n'en aura que des soucis. Et pourtant, il a décidé de les aimer malgré tout, avec tous les soucis qu'il allait leur provoquer et tous les affronts qu'il allait subir. Parce que qu'est-ce que les gens pensent autour de vous? Peut-être que vous l'avez pensé vous-même un jour. Dieu, je n'ai pas besoin de lui. De toute façon, il n'existe pas. Donc, ces petites fourmis-là, qui croient tout savoir, s'imaginent que Dieu, je n'ai pas besoin de lui. J'ai rien à faire avec lui. Et tous ces affronts, Dieu savait qu'il allait les endurer. Et ce n'est encore rien de ce que Jésus a enduré sur la croix. Et toute cette attitude qui offense le Créateur, eh bien, le plus grave de tous, c'est cela, c'est rejeter Dieu. On ne peut pas faire pire que ça, parce que tout le reste découle de ça, tous les autres péchés. C'est parce que l'être humain n'a pas voulu de Dieu qu'il s'est abandonné, nous dit l'apôtre Paul, à ses propres impulsions. Alors comme nous sommes bien sûr en partie animale, ou animaux, c'est comme vous voulez, si on parle de tout le monde, enfin moi je parle de moi, j'ai une partie animale, cette partie animale fonctionne comment? Comme tout animal, avec ses pulsions, avec ses instincts, etc. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour contrôler tout ça, il reste que l'animal qui se manifeste. Alors tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, on dirait si Dieu existait, on ne verrait pas tout ça. Dieu ne nous a pas créé que animal, il nous a donné un esprit, mais il aurait voulu que cet esprit commente l'animal. Mais malheureusement, c'est le contraire, c'est l'animal qui commente l'esprit. Alors comment voulez-vous que ça aille bien? Donc Jésus est venu pour remettre un peu d'ordre là-dedans et donner aux humains la capacité d'avoir un esprit dirigé par Dieu qui va leur permettre de contrôler l'animal. Sinon, il reste que l'animal. Et on dit parfois que les hommes sont pires que les bêtes, forcément. Puisqu'ils sont plus intelligents, ils peuvent faire encore plus de mal. On le voit aujourd'hui d'ailleurs en Ukraine et dans d'autres pays, en Afrique notamment. La folie de Dieu donc était d'aimer les humains plus que lui-même, malgré ce qu'il savait, et même de les aimer au point de se charger de leur punition. Parce que Dieu est juste et Dieu est amour. Dieu est amour, il aime les humains, mais Dieu il est juste. Ce qu'ils ont fait mérite une punition. Si on ne punit plus ce qui mérite une punition, on n'est plus un Dieu juste. Et cette justice de Dieu, Dieu a décidé de la prendre lui-même en charge à notre place. Et c'est ça l'incarnation de Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu qui prend notre place pour endurer ce qu'on méritait, alors parce qu'il avait décidé au départ de nous aimer comme on était. Dieu nous aime comme on est. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le réalisent pas. Ils croient qu'ils ne sont pas assez parfaits pour que Dieu les aime. Mais non, Dieu nous aime avec nos péchés. Il nous aimait même avant qu'on vienne à lui. Il nous aimait même avant de nous avoir créés. Il nous aimait même avant la création du monde. Puisqu'avant la fondation du monde, il avait prévu de prendre forme humaine en Jésus-Christ pour venir nous sauver. Donc Dieu savait tout ça. Alors moi je dis, Dieu il est fou. Mais il est fou d'amour pour nous. En venant dans l'homme Jésus, donc Dieu va se charger de notre châtiment, en acceptant de mourir à notre place. Et c'est ainsi que Dieu démontre l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, comme Jésus était sans péché, il ne méritait pas de mourir. Donc cet actif, si vous voulez, de punition qu'il a acquis sur la croix alors qu'il ne les méritait pas, il a pu les répartir sur tous les hommes et les femmes
qui croirait en lui, d'où cette notion de sacrifice. Donner sa vie pour quelqu'un d'autre, c'est ça un sacrifice. Ce que la Bible appelle la mort éternelle, donc, c'est d'être éternellement privé de la présence de Dieu. Vous savez, c'est quelque chose de terrible. Parfois, je pense à des bêtises que j'ai faites, parce qu'à mon âge, on n'en fait plus, vous savez ça. Fini ça. C'est pas vrai, vous savez, on continue à en faire. Mais parfois, je ressens à certaines bêtises que j'ai faites, et puis j'ai honte quand j'y repense. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais j'ai honte de moi. Je me dis, mais Roger, comme tu as été bête, je suis poli, comme tu as été bête, mais c'est pas possible que tu as pu être bête à ce point-là. Et tu t'es ridiculisé devant tout le monde, mais tu l'avais bien mérité. C'est ça l'enfer, c'est de savoir qu'on est puni, mais que c'est pas injuste, qu'on le méritait. Et ça, c'est le pire de tout. C'est de s'en vouloir à soi-même. C'est pire que d'avoir quelqu'un qui nous en veut. Et c'est ça que Dieu a voulu nous éviter. Jésus donc prouve que Dieu habite vraiment en lui par son enseignement, son amour, ses miracles, mais surtout en ressuscitant des morts dans un corps glorieux. Et comme je le disais tout à l'heure, ce corps, on voit bien que c'est plus le même corps. Moi, je ne sais pas traverser les murs et apparaître chez la voisine comme ça, pouf. Mais Jésus, oui, toutes les portes sont fermées, tout d'un coup, il est là au milieu d'eux. Et puis tout d'un coup, il n'est plus là. C'est un corps qui suit d'autres règles que celles de notre univers. C'est un corps spirituel. Et si vous lisez, bien sûr, le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, vous avez toute une explication sur ce corps glorieux qui nous attend, nous aussi. Ainsi, Jésus parle aussi du Saint-Esprit pour désigner Dieu qui vient habiter dans les cœurs des chrétiens, car c'est lui qui donne aux croyants la force d'être fidèles. Je disais tout à l'heure, notre esprit est dominé par notre nature charnelle. Comment est-ce qu'on peut inverser le rôle? C'est quand Dieu vient en nous et nous rend capable de remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire que notre esprit, notre nature spirituelle, puisse maîtriser la nature naturelle, charnelle de notre être humain. Il existe donc une sorte de fusion entre notre esprit et l'esprit de Dieu qui nous aide à penser comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux quand on réalise qu'en étant en communion avec le Seigneur, on peut vivre des choses qui, normalement, sont au-delà de tout ce qu'on peut comprendre ou imaginer. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant-là? Je signale pour ceux qui ne savent pas qu'il y a aussi des toilettes à l'étage qui sont plus confortables que celles-là. Pour les dames, c'est important. Bon. Donc, lorsque notre esprit humain est en communion avec l'esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire et on commence à penser autrement. Et c'est pour ça que souvent, quand on devient chrétien, on change. Parce qu'on commence à penser comme Dieu. Je ne dis pas tout à fait, ça vient progressivement. Mais on commence à penser comme Dieu et forcément, ça change notre manière de voir les choses dans la vie. En résumé, on peut donc dire que Jésus parle du Père quand il pense à Dieu dans le ciel, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers, qui nous a créés. Il parle du Fils quand il parle du Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu l'appelles, vous savez que l'ange avait dit, vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous. Et il parle du Saint-Esprit quand il dit « Je vous enverrai un consolateur ». Pourquoi? Parce qu'il est avec vous, mais là, il sera en vous. Dieu dans le ciel, le Père, Dieu au milieu de nous, quand Jésus est venu habiter, le Fils, et Dieu en nous, le Saint-Esprit. Mais c'est toujours le même Dieu, il n'y a pas trois dieux. Et on l'aborde de façon différente selon l'aspect auquel on considère. Notre adoration, généralement, va au Père, qui est le Dieu créateur, parce que c'est lui qui a tout créé. Notre reconnaissance, notre amour va à Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, le Fils, Dieu qui s'est manifesté dans le Fils. Et puis surtout, on peut faire tout ça avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Bien sûr, c'est toujours le même Dieu qui se manifeste de trois façons différentes. Voilà pourquoi le christianisme, bien compris, je dis, est une religion monothéiste, comme le judaïsme ou l'islam,
les autres fils spirituels d'Abraham, qu'on a appelé le père des croyants. Le père des croyants monothéistes, pas forcément tous la même religion. Mais pourquoi Jésus a-t-il commandé de baptiser les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on pourrait se demander. La réponse est simple. Si l'on comprend que le péché est une maladie, il nous condamne à la mort éternelle, spirituellement. Donc, nous sommes condamnés à ce que j'ai dit tout à l'heure, à être séparés de Dieu et à souffrir de cette séparation. Et Dieu a voulu nous épargner cela. Et donc, il fallait, comme dans chaque maladie, inventer un médicament. Et ça, on peut dire que c'est le Père qui a conçu le plan de notre salut. Je vous passe il faudrait étudier tout ça dans la Bible. Le Père a conçu le plan de notre salut. Il l'a inventé en quelque sorte. Jésus l'a réalisé, le médicament, en mourant sur la croix. Et le Saint-Esprit nous l'applique aujourd'hui à tous ceux, toutes celles qui veulent accueillir Dieu dans leur vie sur toute la terre. Et on peut dire donc, comme je vous dis, quand il y a une maladie grave, il faut inventer un médicament, il faut le fabriquer et il faut des médecins qui vous l'appliquent. Eh bien, c'est un peu, pour simplifier, c'est comme ça que j'expliquais aux enfants, donc normalement vous devriez comprendre. Donc, Dieu est celui, le concepteur de notre plan de salut en tant que Père, mais c'est toujours le même Dieu. Il est venu dans un homme pour fabriquer notre salut sur la croix, entre guillemets, fabriquer. Et enfin, le Saint-Esprit, puisque Jésus est remonté au ciel et aujourd'hui, il est celui qui l'applique, qui nous fait réaliser ces choses et qui les vivre au plus profond de notre être. Mais ce quelqu'un, bien sûr, c'est Dieu lui-même. Le Dieu tout-puissant dans le ciel qui a conçu ce plan, le Fils qui est venu parmi les hommes, qui s'est incarné pour le réaliser, et le Saint-Esprit qui nous place au bénéfice de cette œuvre lorsque l'on se donne à lui. Alors, en faisant baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît la grandeur, l'immensité du plan d'amour de Dieu, pour que l'on puisse le rejoindre un jour dans le ciel. C'est ça le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En se faisant baptiser devant vous ce matin, Nicolas veut donc témoigner qu'il a compris et accepté ce grand cadeau que Dieu lui a fait. On s'est vu régulièrement pendant plusieurs semaines et on a pu vraiment partager ensemble cette expérience qu'il a faite avec le Seigneur et dont il voudra témoigner ce matin. Je suis en train de regarder parce que c'est en train de se remplir là. Est-ce que d'autres personnes parmi nous auraient la même sagesse que notre frère? C'est aussi une question. Là, moi, je vous ai un petit peu expliqué le topo, en gros, et pourquoi Nicolas se fait baptiser. Mais j'espère qu'en écoutant ce matin, peut-être certains se diront, tiens, ça vaut vraiment la peine de se faire baptiser lorsque vraiment on a réalisé quelque chose. Mais se faire baptiser n'est rien de magique. Ça ne sert à rien de se faire baptiser si on n'a pas rencontré le Seigneur dans sa vie. C'est comme se marier sans amour. Ouais. C'est parce qu'on s'aime qu'on se marie. Si on se marie sans amour, par intérêt ou pour je ne sais trop quelle raison, le mariage n'a plus beaucoup de sens. Donc le baptême c'est pareil, le baptême n'a de sens que si on a rencontré le Seigneur, qu'on s'est laissé aimer de lui et qu'on l'a aimé en retour, alors le baptême prend vraiment un sens. Voilà donc pour ces quelques réflexions. C'est pourquoi nous lisons ce verset qui est peut-être un des plus connus dans la Bible, quand Jésus dit à Nicodème, Dieu en effet a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Bon, c'est pas papa et fiston, il est venu s'incarner dans un être humain pour que, en croyant en lui, nous puissions accéder à la vie éternelle. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur, nous te remercions pour ce grand mystère qui est celui de ton amour. Seigneur, c'est vrai que lorsqu'on regarde l'univers, il est plein de mystères. Quand on imagine ce qui pouvait exister avant que tu crées cet univers, on est complètement, Seigneur, dans le mystère. On ne sait pas, on ne comprend pas, ça nous dépasse. Et pourtant, Seigneur, tu nous as créés en sachant qu'on te rejetterait. Tu nous as créés en sachant qu'on t'ignorerait. En
sachant, Seigneur, que la main tendue que tu nous tends, on ferait semblant de ne pas la voir. Et Seigneur, nous voulons ce matin te demander pardon parce que peut-être avons-nous vécu longtemps dans cette situation où nous rejetions ton amour, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons te dire, oui, Nicolas a compris et nous sommes contents pour lui, mais je voudrais aussi comprendre, moi, et vivre ces choses parce qu'elles sont extraordinaires, parce qu'elles m'ouvrent une petite porte sur cet univers qui est au-delà du nôtre, cet univers éternel, ce qu'on appelle le ciel, mais qu'on a du mal à imaginer, et dont Jésus nous a donné un avant-goût. Et Seigneur, te remercions parce que cet avant-goût, tu nous donnes d'y goûter en envoyant ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, en recevant ton Esprit, on peut ouvrir notre intelligence à quelque chose qui, normalement, nous dépasse complètement. Savoir que c'est vrai, alors qu'on n'a pas de preuves matérielles. Et pourtant, tu nous donnes cette profonde conviction, cette certitude absolue que tu es là, que tu vis dans nos cœurs, que tu existes vraiment, que tu nous aimes et que tu interviens dans nos vies. Que tu n'es pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant qui agit profondément au plus profond de notre être. Seigneur, te remercions parce que ce Dieu infini, ce Dieu éternel que nous ne pouvons pas définir autrement, il s'est fait homme, il est venu parmi nous, il est remonté dans cette gloire éternelle et céleste, mais il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné son Esprit Saint. Et aujourd'hui, Seigneur, tu peux vivre dans nos cœurs, dans nos vies. Tu peux parler, Seigneur, au plus profond de notre cœur, dans ce langage qui n'est plus le langage des hommes, qui est celui de la foi, qui est celui de la communion. Et Seigneur, pour chacun d'entre nous, nous pouvons savoir que c'est vrai parce que nous le vivons, mais on a du mal à l'expliquer parce que c'est au-delà des mots humains. Seigneur, donne-nous à chacun cette curiosité, cette bonne curiosité, si nous ne l'avons pas encore expérimentée, de dire oui, Seigneur, à la main que tu nous tends, Jésus-Christ, de dire oui, Seigneur, en accueillant l'Esprit que tu veux déverser dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour éternel et merveilleuse. Amen. Voilà, Nicolas, si tu veux venir jusqu'ici. Je relève un peu le micro. Ah, carrément à la place du patron. Bon, c'est pas la place du pasteur, c'est la place du micro. Attention de ne pas appuyer là-dessus parce que... Ouais, t'inquiète. Ah oui. Ah mais tu pouvais mettre le tabouret plus par ici alors. Ça va, ne t'inquiète pas, je suis bien. Ça va, on m'entend ? Oui. À la bonne heure. Donc voilà. J'ai noté parce que j'ai très mauvaise mémoire. C'est après des années d'errance, de doute, me revoici devant toi, Seigneur. Je te suis reconnaissant d'avoir mis sur mon chemin les bonnes personnes qui ont su me diriger vers toi. Tout le monde n'a pas cette grâce, encore moins ceux et celles qui ne veulent pas voir. Tout d'abord, Sophie, si vous ne la connaissez pas, c'est ma compagne et future épouse dans... un mois et demi. Donc tout d'abord Sophie, qui m'a gentiment parlé de toi, qui a eu, il faut bien l'avouer, beaucoup de patience. Beaucoup de patience avec moi. Oui. Et beaucoup de courage et de persévérance. Je suis, malgré tout d'abord resté un petit peu dans le doute, pas dans le déni, mais dans le doute quand même. Et puis, elle m'a un jour amené ici, dans cette église ici. Et j'avoue, humblement, je suis venu un peu pour voir comment c'est. Voilà. C'est lors du premier culte auquel j'ai assisté que Françoise, ici présente, je remercie, a proposé cette chanson que j'écoute encore presque tous les jours et qui viennent de jouer et de chanter, pardon, Seigneur, pardon. Une louange qui m'a profondément marqué, qui m'a profondément changé. Et ce fut le début d'un nouveau chemin. Et quand j'y pense, pas si nouveau que cela, en fait. Alors, avant de mettre la main à la charrue, j'ai regardé derrière moi, assez loin derrière d'ailleurs. Et petit à petit, j'ai appris à te demander pardon. Mais différemment, véritablement, sincèrement, profondément. Et je me suis senti écouté et pardonné. Vraiment, vraiment pardonné. J'avais déposé de lourds fardeaux.
Je n'ai pas, je pense, traversé de rudes épreuves dans ma vie, ni subi de punitions, mais au contraire, j'étais préparé à ce jour. Alors après quelque temps, je suis revenu au culte du dimanche. J'ai été très bien accueilli par des gens tout à fait charmants, des frères et des sœurs souriants, aimables, aimants, ainsi que le pasteur Roger, qui compte beaucoup pour moi. On s'est vu pas mal de fois avant aujourd'hui. Et je me suis souvenu d'une petite histoire. Par contre, je ne sais plus du tout où je l'ai lu ou entendu. Donc si quelqu'un a une information, je suis preneur. C'est un homme qui se retrouve sur une plage, où sur cette plage, il a échoué des milliers de petits poissons. Alors il en prend un, il va à la mer, il le remet à la mer. Il revient, il en prend un autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis il passe un autre homme qui dit « Mais tu penses pas que c'est un peu vain ce que tu fais ? Inutile, tu ne sauras jamais tous les sauver. » Alors l'homme reprend un petit poisson et il lui dit « Oui, tu as raison, mais tu vois, pour celui-là, ça compte. » Alors, je remercie Roger de m'avoir appris à mieux te connaître, à Sophie, Sébastien, Sandra, Lucien et Nadine aussi présents, ainsi que tous mes frères et sœurs aujourd'hui réunis, surtout toi, Seigneur Dieu, d'avoir mis sur mon chemin tant de belles personnes, car tu es partout, jusqu'en dans les moindres petits gestes qui montrent ton amour. Aimer et se savoir aimer. Merci Seigneur, j'ai enfin retrouvé dans ma vie ta présence. Aujourd'hui, vous êtes toutes et tous, comme cet homme sur la plage, et moi je suis comme le petit poisson. Pour moi, ça compte. Aujourd'hui, je veux prendre le baptême afin d'affirmer ma foi et ne suivre qu'une seule voie, celle de celui qui nous aime vraiment. Donc voici des paroles de Jean au chapitre 10 qui me touchent particulièrement. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacun par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus, elles les fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je passe au verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et le disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Alors j'entre par la juste porte, conduit par la juste voie et guidé par le juste berger qui jamais ne m'abandonnera. Amen. Oui, attends, tu permets ? Je vais quand même dire que c'est un chant que Nicolas et Sophie ont composé. Et ce chant, je vais l'afficher parce que pour moi, c'est un deuxième témoignage de Nicolas. Voilà. Je le considère un peu comme un témoignage. Et donc, comme ça, si vous êtes comme moi un peu sourd, vous pourrez lire les paroles derrière vous. Voilà. Merci en tout cas, Nicolas, et à Sophie qui l'a épaulé pour composer ce chant. Si vous voulez frapper dans les mains, sentez-vous libre. Des plaquistes. Oui. Des sourires au crayon de la voix. Toi qui tires de tes lèvres vers la lumière du
Repentis, pardonnez enfin sur ton chemin. Nos passés sont lavés sans ne mériter rien. À l'ombre de tes ailes, nous ne sommes jamais seuls. Toi qui nous as aimés avant que l'on t'accueille. Comme une bougie de cire qui jamais ne s'éteint. Toi qui sais nous guérir quand nos cœurs sont chagrins. Remets sur le chemin ceux qui font des détours, qui ont dans le cœur plus de peine que d'amour. Repentis, pardonnez enfin sur ton chemin. Nos passés sont lavés sans ne mériter rien. À l'ombre de tes ailes, nous ne sommes jamais seuls. Toi qui nous as aimés avant que l'on t'accueille. Toi qui aimes celui qui vient vers toi souriant. Tu lui offres de l'eau, la joie et ton pain. Tu ôtes les fardeaux devenus bien trop lourds de ceux qui ont dans le cœur ce portrait d'amour. Repentis, pardonnez enfin sur ton chemin. Nos passés sont lavés sans ne mériter rien. À l'ombre de tes ailes, nous ne sommes jamais seuls. Toi qui nous as aimés avant que l'on t'accueille. Toi qui sais redresser les pécheurs effondrés. Tu souffles sur celui qui ne peut avancer. Toi qui peux rallonger les bras devenus trop courts de ceux qui ont dans le cœur envie d'amour. Repentis, pardonnez enfin sur ton chemin. Nos passés sont lavés sans ne mériter rien. À la croix où Jésus, tu ouvres le chemin.
Reconnaissez-vous que vous avez péché contre Dieu, que vous êtes pécheur par nature, et que de ce fait vous avez attiré sur vous la condamnation divine et la mort éternelle? Oui. Vous repentez-vous sincèrement de vos péchés commis en pensée, en parole ou en acte? Oui. Croyez-vous de tout votre cœur que Jésus de Nazareth, qui a été crucifié à Golgotha pour expier les péchés du monde, est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il est mort aussi pour vous? Oui. Confessez-vous devant Dieu et devant l'Église ici réunie que Jésus-Christ est votre Sauveur personnel et que vous vous soumettez à lui comme à votre Seigneur dès maintenant et pour toujours? Oui. Vous engagez-vous par votre baptême et avec le secours du Saint-Esprit à vivre pour Jésus-Christ, votre Sauveur, à aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, à soumettre votre vie entière à sa volonté et conformément aux enseignements de sa parole? Oui. Mon frère, que le Seigneur mette lui-même son sceau aux déclarations que vous venez de prononcer à cette heure et en ce lieu. Sur profession de votre foi, je vous baptise, mon frère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nicolas, je voudrais vous adresser quelques mots, bien que nous ne sommes vus que quelques fois, donc je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas formé pour le baptême. Bien sûr, notre frère Roger l'a fait. Tout d'abord, peut-être pour détendre l'atmosphère, je voudrais vous rappeler ce qu'un de nos professeurs à l'Institut biblique nous a raconté lors d'une cérémonie de baptême en Grande-Bretagne. Je ne sais plus si c'était en Angleterre, au Pays de Galles ou en Écosse. Mais après la cérémonie du baptême, quand on a vidé l'eau du baptistère, on a trouvé dans le baptistère une pipe. Et le sacristain en a parlé au pasteur qui a demandé, a fait venir le baptisé, lui a demandé pourquoi. Et le baptisé lui a dit, bien voilà, je vis une vie nouvelle avec le Seigneur et je laisse derrière moi ma vie passée. J'étais un fumeur invétéré, maintenant je commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Cette vie, vous l'avez commencée avant le du baptême, mais elle doit se poursuivre. Devenir chrétien est une chose facile dans notre pays. Elle peut paraître facile, mais il n'est pas toujours facile de vivre en chrétien. Et les épreuves de la vie, et je pensais à ça en voyant les premières images, le baptême, le mot baptême qui s'enfonçait dans une mer presque déchaînée, me fait penser que ce n'est pas toujours facile. Et parfois même pour ceux qui sont baptisés depuis des années, arrive le moment des questionnements, on s'interroge. Il est vrai que vivre avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Ceux qui promettent qu'elle sera toujours et en toute occasion facile ne disent pas la vérité. Le Seigneur n'a jamais promis que cela serait facile, que du contraire. Il disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre le Seigneur impose parfois des choix difficiles ou douloureux. Ce n'est sans doute pas votre cas, mais ça l'est pour nos frères et sœurs, en la foi dans des pays où ils sont persécutés. Jésus disait, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, à ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus nous dit encore, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est aussi pourquoi la parole de Dieu nous encourage à persévérer malgré les difficultés, les épreuves. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivait, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat.
N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, quant à vous, vous ne faites pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Le Seigneur Jésus nous promet son aide. Il promet son aide et l'aide de sa présence à son Église, et donc à nous-mêmes, pour tous les jours. Moi, dit-il, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si parfois, confrontés à l'épreuve, nous nous sentons comme désemparés, l'apôtre Paul nous rassure par ce qu'il a écrit aux Corinthiens. Aucune épreuve qui vous est survenue n'a été humaine. Il n'est aucune épreuve qui vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi nous trouvons dans la Bible des encouragements pour notre vie. L'Éternel disait à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous trouvons aussi cette promesse. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite, de la main de ma justice. Aussi, Nicolas, mon frère, bon courage, continuez votre marche avec la force que le Seigneur vous accordera, avec confiance, dans la foi et l'obéissance à sa parole. Lui-même vous accompagnera sur le chemin de votre vie, et si parfois il vous semble loin de vous, si parfois il vous semble qu'il vous ait oublié, pensez à ceci. Même si la nuit est au-dessus de notre pays, de l'autre côté de la terre, le soleil brille toujours. Même si le ciel est brumeux, même si c'est un ciel d'orage au-dessus, il y a toujours le soleil. Dieu est toujours là. Il ne vous abandonnera pas. Pour terminer, je voudrais vous laisser cette exhortation de l'apôtre Paul à un jeune homme du nom de Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Supporte patiemment toute épreuve. Si nous mourrons avec lui nous revivrons. Si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Et puisqu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, il ne reviendra jamais sur sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, je vous invite à vous lever. Nous demanderons ensemble la bénédiction du Seigneur. Une fois encore, Seigneur, nous nous approchons de toi avec reconnaissance, en reconnaissant à toi notre Père qui est dans les cieux, le Dieu tout glorieux, immense, incomparable, Seigneur, mais aussi en qui nous reconnaissons l'amour dans le Fils qui s'est manifesté en Jésus, cet amour qui a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Oui, Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et tu l'as montré, Seigneur.
Et merci encore pour ta présence dans notre cœur, dans notre vie, par ton esprit. Seigneur, tu étais dans le ciel, tu es venu dans ce monde, et maintenant, Seigneur, tu vis dans nos cœurs. Nous pouvons, Seigneur, t'emporter partout avec nous, parce que tu es bien là au plus profond de notre être. Et pour cela, Seigneur, nous ne te dirons jamais assez merci. Allez en paix, mes frères et mes sœurs, que le Dieu de paix soit et reste avec chacune et chacun d'entre vous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.